Donc, comment est-ce qu'on se réunit pour essayer d'accueillir les gens du voyage quand on est élu, par exemple, et que les gens du voyage, on les a toujours vus passer et qu'on espère qu'ils vont passer et donc laisser la place vide. Et c'est un tremblement de terre pratiquement, quand on réunit les collègues dans un conseil municipal pour dire, bon, les gens du voyage, finalement, ils sont là de manière plus longue qu'on pense et il va falloir qu'on trouve une solution pérenne. Alors là, évidemment, tout le monde a peur, les voisins, les poules, tout, bon, ces réputations qui desservent ces populations sont vraiment un problème à aborder des solutions de mieux vivre et de mieux se loger. Donc, quand on a étudié au départ, sous la responsabilité des animateurs, la meilleure façon de résoudre ce problème, donc faire une place à l'école, faire une place... On a commencé par se réunir dans les différentes communes du territoire, c'était sous la responsabilité de la communauté de communes, et Georges Judet à l'époque pour le secteur d'Aigre, et on était accueillis à chaque réunion dans une mairie, une fois Fouqueur, une fois Charmé, une fois Marcillac, une fois... Donc l'ensemble des maires ouvrait sa mairie pour héberger donc cette réunion et aborder sous un angle complètement différent. Donc on changeait la méthode d'approche et c'est là que le virage s'est vraiment fait. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où on a un comportement d'expulsion, hein, si je prends le parallèle par rapport aux sans-papiers, donc on part d'une position où on a un comportement d'expulsion à une position où on commence à envisager une intégration. Bon, on pose beaucoup de conditions, mais les mentalités commencent à évoluer et depuis cette réflexion, la création du centre social, on a quand même avec les responsables, puisqu'il faut absolument travailler avec les maires, leur conseil municipal et les communes où on va travailler, donc on a une approche beaucoup plus positive et des premières communes, on l'a vu dans la suite, ont pu réaliser quelques opérations de construction pour pouvoir héberger de manière pérenne des familles. Donc ce travail a été fait sur le secteur d'Aigre, ce travail a été fait de même sur le secteur de Confolens. Sur le secteur d'Aigre, c'était un petit peu différent parce qu'on avait déjà une association de bénévoles, l'association Aigre Douce, qui n'avait peu de moyens mais qui déjà avait amené une petite expertise par rapport aux difficultés. Et sur le secteur de Roumazières-Loubert, donc sur ces autres secteurs, des professionnels du secteur social qui eux avaient aussi une bonne connaissance des difficultés, des enseignants ont amené leur réflexion et ce qui a permis de tracer la structure globale, la charpente de ce qu'on voulait faire avec cette création pour pouvoir avoir une réponse et la demande des partenaires qui souhaitaient avoir un outil de travail intéressant et la demande des familles qui souhaitaient avoir une réponse à leurs problèmes de logement et de scolarisation, de santé un peu moins mis en avant à l'époque, mais tout aussi important par la suite.